Tu voulais pas nous apprendre un petit mot en roumain? Mulțumesc. Ça veut dire? Merci. Mulțumesc. Bienvenue dans le tuk-tuk. Montez dans le tuk-tuk. Elle, c'est Octavia. Cette entrepreneur engagée originaire de Roumanie a créé Adopte ma tomate, une plateforme en ligne de partage de potager. Son rêve? Rendre accessible à tous l'autonomie alimentaire. De Bucarest à Toulouse, où elle a posé ses valises, découvrez le parcours de cette jeune femme pleine de panache en montant à bord du tuk-tuk. Octavia, bienvenue dans Tuk Tuk. Merci, bienvenue à Toulouse. Tu nous as donné rendez-vous ici. On est place de Capitole. La première place à Toulouse que j'ai vue quand je suis arrivée de Roumanie. Ah, donc quand tu es venu en France, c'est ici que tu es arrivé? Ouais. Comment tu es venu en France? Dis-nous la vérité. Il y a un joli Français qui s'appelle Olivier qui a décidé de faire un tour de l'Europe de l'Est, passer par Bucarest. On s'est rencontrés. Un an plus tard, hop, one way ticket. Dis-nous, toi tu es une passionnée de jardinage. Ouais. Tu as toujours aimé jardiner ou comment c'est venu? Je faisais le jardinage quand j'étais enfant par obligation. D'accord. On connaît tous les familles où les enfants ont des choses à faire à la campagne. Mais ce que je ne me rendais pas compte, c'est que le désherbage que je faisais, c'est la meilleure méthode de méditation. En plus, ça joue sur ton psychique. Ah, et on du apprend coup, des choses. Voilà. Et du coup, quand je me suis retrouvée de nouveau en ville, sans les légumes de mes parents, et ben là, j'ai tout de suite eu envie de jardiner de nouveau. Tu as créé une application qui s'appelle Adopte ma tomate. Et alors c'est quoi le principe d'Adopte ma tomate? C'est une plateforme où on peut partager son jardin ou trouver un jardin. Mais surtout, on peut jardiner à plusieurs parce qu'on a la gestion des cultures, on a des conseils de permaculture, on a un calendrier pour le planning de l'entretien du jardin et un chat. Mais alors comment est née l'idée? Comme je découvrais la ville, je voyais qu'il y a énormément d'espaces verts. En fait, ça ne faisait pas sens. Ouais. Je me disais, mais pourquoi les gens ne cultivent pas? Pourquoi les gens ils vont faire la queue pour payer des choses en plastique quand ils pourraient avoir des choses bien? Donc toi tu t'es dit, en fait c'est pas normal qu'il y ait autant d'espaces verts Non. alors qu'ils ont la possibilité de faire peut-être eux-mêmes faire leurs propres fruits et légumes. Et surtout que c'est agréable. Ah, je sais pas, ça tu veux pas nous montrer? J'ai jamais testé savoir si Cédric a la main verte. Cédric, tu as la main verte? Je suis pas sûr. Bien sûr, on va tenter. On vous emmène dans le jardin d'Octavia. Tuk-tuk du jour. Anthony sur le vélo. Bon, les enfants, sachez-le, sur le vélo, on met toujours un casque, mais quand on est en voyage, c'est compliqué. Elle aime trop nous ridiculiser. Tu veux pas nous donner un petit conseil? Parce que moi je sais pas jardiner, hein, pour de vrai. Commence petit, des petits pas, et vas-y, fais-toi confiance. Donc ça veut dire en fait pour ceux qui veulent se lancer, c'est pas commencer avec un grand potager. Non, pas du tout. C'est déjà faire 1 heure par-ci par-là, c'est déjà beaucoup quoi. C'est déjà beaucoup en fait. Dis-toi qu'au début, tu vas faire peut-être 1 heure par semaine. Ah ouais, 1 heure par semaine, moi ça me va, ça se tente. Comment ça fonctionne ton appli Octavia? C'est très simple en fait, on a juste besoin de se créer un compte. Et après, si on a un jardin à le partager, on le partage, on lui crée un profil. Et si on veut trouver un jardin, on regarde sur la carte, on fait une demande et on rejoint une équipe. Et ensuite, on a dedans, dans le profil du potager, on va avoir le calendrier, la gestion des cultures, les conseils de jardinage, en fait tout ce qu'il faut. Il y a beaucoup d'utilisateurs sur ta plateforme? Il y en a pas mal, disons, je suis assez fière, on est à 5000 utilisateurs sur tout le territoire de la France. Pas mal 5000. Et on a dépassé les 140 jardins partagés en France. 140? Oui. C'est quoi ta plus grande fierté par rapport à Adopte ma tomate? Avoir transformé les convictions des gens par rapport à la main verte. Ouais. Et surtout, on se rend compte quand on jardine, en fait, on change de style de vie aussi. Parce que nos jardiniers commencent aussi à respecter la nature plus, à composter, à réduire leur gaspillage, leurs déchets. Donc commencer à jardiner, ça veut dire c'est le début d'une autre vie en fait. Tout à fait. Le jardinage, ça me tient au cœur, c'est clair. L'autonomie alimentaire, c'est très important. Mais il y a un autre aspect lié au jardinage, et c'est le lien. Quand je vois, le lien? Oui. Ça veut C'est dire le quoi? lien que ça crée entre les gens qui se retrouvent à jardiner sur le même potager. Quand je vois les relations qui se créent
entre les jardiniers, avec le propriétaire, l'échange de conseils. En fait, ça crée, limite, ça crée de la vie dans le quartier. Ouais, c'est du lien intergénérationnel aussi, peut-être. Les gens Tout à fait. se rencontrent grâce au jardinage. Exactement. Et la plupart, quand le propriétaire, c'est une personne âgée, c'est une personne âgée qui a le savoir-faire. Tu as voulu nous emmener ici, tu peux nous dire pourquoi? Parce que c'est un endroit qui me tient à cœur. On le fait vivre avec les habitants des bâtiments qui sont juste là. Et en fait, ils se sont animés, ils se sont motivés. Et vous allez le voir, il est magnifique. Tout ce que vous voyez ici, c'est du comestible. On voulait quelques fraises, mais a priori, il n'y en a plus. Est-ce que tu as regardé? Que vous le sachiez, Octavia est en train d'essayer de nous chercher des fraises. Bon, je suis assez déçu parce que Octavia m'a pas trouvé de fraises. Eh ben, détrompe-toi. Oh bon, je vais la goûter alors. C'est un test. On a goûté celle de la caiquière, celle de la recyclerie. Nouveau test. Je mets un petit 3 sur 20. Sur 20 en termes d'écologie, tu te donnes combien toi? Allez, 10. Ah ouais, c'est faible. Ouais. Parce qu'il te reste tout ça comme effort à faire? Parce que je prends encore la voiture, parce que j'ai beaucoup de choses électriques dans la maison. Je jette encore beaucoup de plastique. Et tout ça, tu considères que le jour où tu arrêtes, c'est que peut-être tu as un petit 12 sur 20? J'ai compris un truc quoi. Conseil pour ceux qui nous écoutent, 10 sur 20. Et vous, vous mettez combien? Octavia, je te propose une chose maintenant. Avec Cédric, on a envie de changer de décor. On y va? Non, pas encore. Pourquoi ça? Parce qu'on est ici. Je te propose qu'on profite de cet endroit. Bah vas-y, montre-moi comment on peut Suis-moi. profiter. Ok, je te suis. Je sais pas où elle nous emmène. Très loin. Qu'est-ce qui lui arrive? Ah, l'effet Octavia. Apprendre à vivre. Regarde. Bon Octavia, si t'es ok, nous avec Cédric, on a décidé de t'emmener dans un lieu un peu spécial et qu'on kiffe dans la région. Tu connais peut-être pas, mais on s'en fout, on t'emmène. Bienvenue au lac de Saint-Ferréol. Regardez ce paysage incroyable. On est sur un lac qui existe depuis 350 ans. On a décidé de prendre un peu de hauteur avec Octavia et l'emmener ici. Ça te dit d'aller marcher dans l'eau? Elle est pas trop froide là? Bah voyons. On va voir. Hein? Ah, on est pas mal là. Hein? Tu vas du rêve? Ah non, c'est pas mal. Cédric, il a décidé de nous rejoindre. Le caméraman va à l'eau. Elle est comment l'eau? Eh, c'est dur d'être caméraman. Hein. C'est risqué, hein. C'est un métier dangereux. Qu'est-ce que tu aimes bien en France? Ce que je kiffe et qui me passionne, qui me motive en plus, qui m'inspire, c'est la passion que vous avez, les Français. Dès que quelqu'un a un hobby, il le fait avec ses tripes. Il va jusqu'au bout. On va aller dans les assos, on va aider les gens, on va soutenir des activités et on y va jusqu'au bout. Et ça, c'est différent en France qu'en Roumanie? Ouais, on Pourquoi? est assez calme en Roumanie, on va suivre son job, son travail et tout. Ouais. Après voilà, c'est aussi l'historique des deux pays qui est différent. Ah oui, d'accord. Mais raconte-nous, parce qu'on ne connaît pas forcément l'histoire aussi de ton pays, mais qu'est-ce qui te différencie ça à ton avis? Pour ceux qui ne connaissent pas la Roumanie, c'est un ancien pays communiste. Qui dit pays communiste, regardez la Chine. On est limité en tout. Et en fait, on oublie le droit de s'exprimer, la liberté de dire ce qu'on pense, de faire ce qu'on pense. Et j'ai retrouvé ça ici. Ça m'a choquée. Ah oui? Et tu as une anecdote sur ça? Déjà, comment vous critiquez le Macron, le président? Le Macron. Le Macron. On aurait dit du poisson direct, le Macron. Comment vous critiquez le président? La liberté de vous exprimer, de lui donner des noms et des surnoms, c'est vrai. c'était impensable. Donc tu dis que pour toi c'est presque une chance de pouvoir critiquer comme on veut? De pouvoir s'exprimer, oui. Ouais. C'est génial, c'est positif, mais en même temps, ça me fait mal au cœur de voir que vous n'avez pas la conscience de ces avantages, de toutes les chances que vous avez d'être en France. Ah ouais? Tu penses à quel avantage?
Déjà la santé, l'éducation, la qualité de vie. Ah, ça, tu dis ça parce que tu vis à Toulouse. Mais écoute, s'il n'y aurait pas eu le chômage, j'aurais pas pu lancer mon business. Pas tous les pays Tu sais ont que ça. Pôle emploi dit parfois qu'ils sont les premiers business angels de France. Mais ils sont. C'est-à-dire que c'est eux qui permettent. Pôle emploi. Dédicace à Pôle On emploi. va faire un potager avec eux à Paris. Ah, potager exclusivité tuk-tuk. Pour ceux qui ne savaient pas, lancement du potager Pôle emploi. Octavia, tu le sais, dans tuk-tuk, on change toujours de moyen de locomotion. Et là, je te propose de te faire une petite surprise. Nous voilà dans un... Pédalo. Bon, on est un peu dégoûté avec Cédric et avec Octavia parce qu'on pensait arriver sur des pédalos à louer et c'est fermé. Bon, en tout cas, on vous a fait la promesse dans Tuk Tuk d'être toujours en mouvement. Donc au moins, on est dans le Tuk Tuk du jour. Et regardez, pédale dans le vide. C'est des pédataires. Qu'est-ce qu'on souhaite à Adopt Ma Tomate? Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça change de taille? Il faudrait plus de visibilité au niveau national parce que plus on est nombreux à partager son jardin, à jardiner, plus ça crée la communauté. Et il faudrait peut-être des promoteurs immobiliers qui travaillent avec nous, des collectivités locales qui travaillent avec Adopt Ma Tomate pour le vivre ensemble. Je veux que ça devienne la plateforme qui soutient les gens vers l'autonomie alimentaire. Donc l'autonomie alimentaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire savoir produire sa nourriture à côté de chez soi, tout simplement. D'accord. À toi, à titre personnel, est-ce que tu as des rêves? J'aimerais que demain, le monde de demain soit meilleur et que moi je prends partie à ça. Et que je joue mon rôle pour aider les gens à être autonomes pour se nourrir. Pour moi, c'est important, surtout post-Covid. C'est très important d'être indépendant pour se nourrir. C'est que si demain on ne peut plus avoir les camions qui nous amènent de la nourriture, on est foutu. À toutes celles ou ceux qui nous écoutent, mais à celles parce que tu es une entrepreneur, et on manque d'entrepreneurs en France, et surtout dans le numérique, dans la tech, tu as un message que tu as envie de leur faire passer? J'ai plusieurs, et c'est des vécus personnels. C'est premièrement, écoutez-vous. On est des femmes et on a des instincts qui sont innés, et on oublie à les écouter. C'est toujours, ça nous aide à aller dans la bonne direction qui nous va. Deuxième, faites-vous accompagner, ne restez surtout pas seul. Parce que c'est le pire. L'entrepreneuriat, c'est de la solitude. Et du coup, accompagnez-vous. Et troisièmement, faites-vous confiance. On est des femmes, du coup, on est créatives, on est des forces, des fous furieuses. Et on est complémentaires avec les hommes. On devrait juste arrêter à se dire, il y a les femmes et il y a les hommes. Non, on est ensemble. C'est beau ça, on est ensemble. Et on ne peut pas mieux finir sur un message aussi positif. Merci d'avoir regardé Tuk Tuk. On était pas n'importe où, au lac Saint-Ferréol. Clap de fin et merci à Octavien. On se retrouve sur les internets. Si t'as kiffé notre vidéo, Abonne-toi à la chaîne. c'est par ici.